de ce midi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 milliard de personnes dans le monde présentent une forme de handicap. Affronter les aléas du quotidien est certes un parcours semé d'embûches pour les personnes handicapées, mais pas un pari impossible. Vous suivez RTI 1, bienvenue dans la télé utile. À la une de ce numéro, eh bien, le thème suivant, coiffeur malgré mon handicap, je défie les préjugés pour vivre dignement. Par ailleurs, Carole Kwasi fera un publiscope lié à la problématique du jour. Il en sera de même pour Laurent Monti qui vous présentera l'état des lieux. Nous recevrons également un invité surprise avant de retrouver Jean-Richard Nguesson pour nous conduire dans l'univers des médecins légistes. Nous terminerons avec Flora Dassé qui a décidé, elle, de faire une vidéo piège sur les propositions indécentes dans le domaine du cinéma. Tous les ingrédients sont réunis pour faire une belle sauce. Je vous souhaite un très bon appétit télévisuel parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Eh oui. C'est midi, c'est maintenant. 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 Ne soyez pas loudja. Si on cartonne comme ça, c'est grâce à vous et Jéhovah. Le public est calé pour ma vie. Le bon vieux temps. Il me manque énormément Jean-Michel Honin. Eh bien, il fut un temps, je ne sais plus en quelle année, parce que vraiment, les années sont très vite passées, où on a sorti un morceau et chacun avait sa partition. Moi, je venais, je faisais un rap, comme d'habitude. Et là, c'était la partie de Jean-Michel que je viens de chanter. Ça va? Ça va ou quoi, le public? C'est bon, ça va? C'est monté? Est-ce que la dose est montée? Ça veut dire quand même. La dose est montée, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Voilà, nous sommes en compagnie donc de notre équipe du mercredi. Laurent Monti, tout de noir vêtu, ça va? Oui, ça va très bien. Mais en fait... J'ai failli dire Laurent Cabrel. Mais c'est vrai, lundi on a chanté, Ouais. aujourd'hui tu chantes. En fait, il faudrait qu'on organise une émission spéciale de Voice. Ouais, pourquoi pas? Ça sera trop On entendra sympa. Jean-Richard, Carole, tout le monde chante. Mais on l'a déjà fait, on a entendu de ses voix. Ha. Là, là. Franchement, Marie-Paul Adjé, big up. Jean-Richard, Bonjour Caroline. j'ai pas l'habitude de vous voir là, mais vous êtes là aujourd'hui, ça va, tout va bien? Ah oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on va découvrir avec vous l'univers des médecins légistes. Ah oui, on parlera- croit les connaître, mais pourtant, c'est des personnes par moments assez médiatisées dans les films. Mais pourtant, c'est un univers qui est très peu connu. On a décidé de mettre en lumière leur univers. Merci beaucoup, Carole Kwasi. La belle Carole Kwasi. Oh là là, merci, je me sens plus. C'est sa saison, c'est sa chronique à Publiscope. C'est ça, c'est le Publiscope. Donc aujourd'hui, on se retrouvera pour le Publiscope et c'est tout à l'heure. Oui. Et notre invité du jour se nomme Daniel Niaoré. Bonjour, Bonjour Caroline. vous allez bien? Très bien. Vous êtes âgé de 46 ans, handicapé moteur, vous êtes surtout coiffeur de profession et vous tenez un salon de coiffure dans la commune de Yopougon. Précisément à Azito. Oui. D'accord. On sent que vous êtes un gars choc. Je ne sais pas si c'est le commun des personnes qui vivent à Yopougon. Bon, un Niaoré qui vit à Yopougon, imagine. Comment est-ce que... Oui, mais Caroline, je te promets que moi, ici, choc, hein, je vis ma vie comme je la sens. Hein, donc, bon, je n'ai pas de problème. Donc, voilà, ici, vraiment choc, comme vous l'avez dit. Ça augure de ce qui va se passer au cours de Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à faire de plus amples connaissances et surtout à vous faire une idée assez nette de notre invité à travers cet élément vidéo signé Adji Raymond et Espérance Kwaku. A tout de suite. Son style à lui, c'est dosé, décomplexé. Certes, il lui a fallu du temps pour se découvrir pleinement, mais les résultats sont là aujourd'hui. Daniel Niaoré, 46 ans, et handicapé tient son propre salon de coiffure dans le quartier populaire de Yopougon. Pour y arriver, il faut
Croire en lui, puiser dans ses ressources mentales pour exploiter ce talent de coiffeur qu'il a depuis l'enfance. Il franchit le pas et il ne le regrette pas. L'objectif de son passage ce mercredi à ces midis, c'est de démontrer qu'on peut être handicapé sans pour autant se complaire dans une situation d'assister. À vous, Caroline. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ces midis. Qu'il me soit permis de rappeler le thème du jour. Coiffeur malgré mon handicap, je défie les préjugés pour vivre dignement. Et cette phrase, invité du jour, Niaoré, qui est là avec nous sur ce plateau. Alors tout de suite, quand on vous voit, quand on prend contact avec vous, on a envie de vous demander, est-ce que vous êtes né avec ce handicap ou c'est survenu au cours de votre vie? D'abord, j'aimerais rendre grâce au Seigneur parce qu'en toute chose, il faut vraiment confier cela au Seigneur. J'ai dit d'abord merci au Seigneur qui a permis à ce que j'arrive sur ce plateau. Pour dire, Caroline, moi, je ne suis pas né handicapé. Voilà. Voilà, ce que je sais, j'ai eu mon handicap à l'âge de 3 ans. Désolé, comme je suis, le truc me bat. Sinon, je devrais vous montrer comment j'ai eu cet handicap. Le pied droit ne fonctionne pas, il ne peut pas bouger, mais le pied gauche, la dernière fois, lors des choses, j'ai montré. Donc, lui, il bouge. Donc, voilà, je suis handicapé à l'âge de 3 ans. Oui, mais je vis ma vie, voilà, je suis tranquille. Vous vivez normalement, Voilà. vous vivez normalement votre vie. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez évolué au sein de la famille, et au contact de vos amis? Comment cela se faisait? Est-ce qu'il y avait des railleries, il y avait des moqueries? Bon, Caroline, comme tu le dis, tu sais, en toute chose, tu sais, quand tu es un enfant, l'enfant, c'est ce qui... Moi, il le dit. Il y a eu des moments où, pendant nos amusements, quand ça déroule mal, quand il y a eu les palabres, l'autre peut-être, il pense qu'en te disant tu es handicapé, il t'a insulté. Moi, tu as dit ça, tu n'as rien dit. Parce que tu ne changeais rien aux yeux de tout le monde. Tout le monde sait qu'il est handicapé. Tu dis, je suis handicapé, tu m'as dit quoi? Mais quand on est enfant, on ne le prend pas comme cela. Hein. C'est après, quand on arrive à se faire un moral, oui, mais bien sûr, on raisonne de la sorte. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, puis tu as fait chemin, mais ça passe. Ça passe. Ça passe, oui, ça passe. Donc, depuis l'enfance, vous aviez déjà cette force de caractère. J'ai déjà cette force, puis voilà, donc j'ai pas de problème à cela. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller à l'école, comme la plupart des enfants de votre âge? Tu sais, généralement, en Afrique, malheureusement, je pense que certains parents n'ont encore rien compris. On peut être handicapé et puis aller à l'école, ça c'est tout à fait normal. Mais par contre, on pense qu'on ne peut rien devenir. C'est là, ça c'est une très grande erreur que souvent, les parents font, mais on peut dire, ouais, j'ai un nouveau CP2. Oui. Vous exprimez quand même bien pour un niveau CP2. Hein. C'est là aussi l'occasion d'attirer l'attention des parents pour leur dire, c'est vrai que vous pouvez mettre au monde un enfant handicapé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'avenir. On peut être handicapé moteur et pouvoir s'en sortir et réussir pleinement sa vie, réussir à l'école, même si toutes ces conditions ne sont pas réunies. Bien sûr. En fait, sur ce sujet même, je voudrais profiter de votre antenne parce que par moment, on entend certains parents, souvent ils réunissent les enfants qu'ils ont faits sous prétexte que ces enfants ils ont de présenter ces enfants-là. Vous comprenez? C'est cela. Moi, je suis désolé, je suis là, sur ce plateau, parler à ces parents-là. L'enfant, il est né, il n'est pas né de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Peut-être c'est vous qui avez tissé des liens, tu retombes sur ces personnes-là. Donc, arrêtez d'abandonner ces personnes que vous avez mises au monde.
Je suis désolé. Est-ce que vous, dans votre cas, ce n'est pas par faute d'avoir fait le vaccin? Bon, là, bon, si cela, je ne sais pas. Contre la poliomyélite? Voilà, là, je ne sais pas. Oui. Parce qu'il y a ça aussi. Bon, en fait, peut-être, je vais essayer de brosser ça un peu sur ce plateau. Généralement, mon histoire, bon, je préfère prendre la piqûre, mais on dit, c'est mystique. Ça, je l'avoue. Parce que je me rappelle bien, ma grand-mère m'a dit qu'on dit tes étoiles brillent. Donc, comme on le dit, pour mes nuits, il faut me rendre un film. Mais ça, ils ont menti. Heureusement que vous êtes quelqu'un de très optimiste. Mais comment vous vivez chaque journée? Quand Niaouré Daniel se réveille, qu'est-ce qu'il fait concrètement de ces journées? Ok, merci Caroline. J'aimerais qu'on parle un peu de mon logo, Dani Coiffure. Ok, quand je me réveille... Vous en avez des doutes? Ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier. Non, bon, mon quotidien, c'est comme tout le monde, une personne qui se réveille le matin. D'abord, quand je sors du lit, directement dans la douche. OK? Je me lave, je me mets bien propre et puis voilà. La journée commence comme ça pour moi. Oui. Quand vous dites la journée commence, on veut avoir les détails. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites votre prière, ensuite oui, mais vous allez au travail. Oui, bien sûr. Je dis à tout le monde sur ce plateau, dans un premier temps, quand une personne normale, tu te réveilles, il faut dire d'abord merci au Seigneur. Et puis tu essaies de... Moi, d'abord, la première fois, quand je rentre dans le salon, la première des choses, je confie d'abord la journée au Seigneur avant d'ouvrir le salon. Parce qu'il y a une entrée pour moi-même, et puis l'autre entrée pour les clients. Voilà. L'occasion est belle pour parler de cette activité. Donc, vous avez fait de la coiffure votre métier. Comment cette passion est née et comment vous avez découvert ce talent en vous? Comme je le disais tout à l'heure, souvent, je me rappelle de cette parole de ma grand-mère qui me redit que c'est, comme les gens ont dit, mes étoiles, voilà, mes étoiles brillaient. Donc, aujourd'hui, je le reconnais franchement parce que je ne prends pas mon handicap pour faire des séances ici. Moi, je me bats. En fait, j'ai appris à coiffer. Dans les temps, les gens se coiffaient avec les peignes. Donc, j'ai vu... Peigne et lame. Peigne avec lame. Donc, j'ai dit, mais attends, ce gars-là, il est en train de faire ça, moi, je peux le faire. C'est comme ça que j'ai appris dans les temps. Je m'asseyais sur une chaise, et puis un peu plus haute, et puis bon, l'autre s'assoit sur un tabouret, et puis je coiffe. C'est comme ça que c'est venu, et puis voilà. Et aujourd'hui, j'adore vraiment ce métier parce que vraiment, c'est de l'art. Parce que quand tu tiens la tondeuse, il y a des chevelures, tu peux partir d'un autre côté. Si tu n'as pas su maîtriser la tondeuse, carrément, ça rase ses cheveux. Tout ça, on vit ça. C'est-à-dire qu'il faut être dedans pour savoir vraiment quoi faire, c'est de l'art, quoi. Voilà. Oui, Richard, pardon, c'est le QR code. Oui, d'accord, on a donc des questions de nos téléspectateurs, allez-y. Le QR code qui apparaît sur l'écran, vous le scannez, vous posez votre question. On a des messages d'encouragement, monsieur Niaouré. Et on a Alvaro qui dit qu'il souhaite bon courage. Il dit que le handicap, c'est dans la tête. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment des messages pour encourager. Mais moi, j'ai une question. Au quotidien, vous avez certainement des amis. Comment ça se passe, les sorties? Vous avez des amis qui sont en situation de handicap, des amis valides. Comment ça se passe au quotidien et comment ils vous témoignent leur amitié, du coup? Si je dis sur ce plateau, j'ai des amis handicapés. Bon, comme moi, c'est assez faux. Mais par moment, quand je passe dans la rue, quand je vois certains au bord du goudron, souvent je m'approche quand même. Puis j'essaie de causer avec eux. Puis je leur dis, je pense que ce n'est pas la meilleure voie que tu as choisie, mon frère. Parce qu'une personne, il faut te faire valoir, il faut te faire respecter. OK?
Donc, quand vous faites ça, quand tu te mets au bord du goudron comme ça, vous vous mettez au bord du goudron, vous ridiculisez ou diminuez la personne handicapée. La personne qui vit en situation d'handicap, voilà. Donc, franchement, je n'encourage pas vraiment cela. Alors, en attendant, ici, on partait pour le Publiscope, Carole. D'accord, on y va tout de suite. Publiscope avec Carole Kwasi. C'est quoi ça là? Tu as quoi? Je veux dire, les gens sont drôles aujourd'hui. Hein. La main n'est pas tout en forme. Et l'autre main qui est en forme, là, tu ne peux pas travailler avec ça. Qui t'a dit on ne peut pas travailler un bras? Aujourd'hui, là, on peut tout faire avec un bras. Même avec un pied, on peut tout faire aujourd'hui. La dernière fois, j'ai vu un monsieur, il a mal aux 2 pieds. Il est dans une chaise roulante, mais il est coiffeur. Toi, tu as un bras qui est malade, l'autre bras, tu ne peux pas travailler avec ça. Hein? Ça veut dire quoi? C'est comme elle la facilité, ça là. Moi, je ne comprends pas. Hein? Faut travailler là-bas. Un bras ne marche pas, baisser. Faut me donner, le bras est malade. Ça donne à la facilité comme ça. Comment vivre dignement sa vie malgré son handicap? C'est la question du jour. Être handicapé ne signifie en aucun cas ne pas être capable, par exemple, d'avoir une activité comme tout autre. Le problème, c'est de ne pas laisser cet handicap-là agir psychologiquement dans la tête. Il faut se débarrasser, s'accepter soi-même et puis bon. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer cette activité-là? Si tu es infirme, que tu as les 2 bras, c'est simple. Il suffit de vendre des oranges ou bien être cordonnier. C'est plus simple de gagner sa vie. Il suffit de, si tu as un téléphone, il suffit d'appeler, on te livre, tu assises ton couteau, tu fais tranquillement quoi. La question que je vais poser est-ce qu'il peut gagner suffisamment d'argent pour s'occuper de lui? Il ne faut pas se préoccuper de la vie des autres. Vivre normalement quoi, parce que c'est pas parce que tu es handicapé que tu es une personne inférieure aux autres. Ma question est comment il arrive à supporter le regard des autres? Si on ne met pas son handicap comme étant un obstacle dans sa vie, oui, ok, j'ai un handicap, je suis comme ci, je suis comme ça, mais je décide de vivre mon rêve, je décide d'être la personne que je veux être. Ma question est de savoir quelles auraient été les difficultés que vous avez trouvées sur votre chemin et comment vous avez pu réussir à les surmonter. Ça va servir de conseil pour les autres personnes qui sont dans votre situation. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup, Carole. Merci, Carole Kwasi. La question est la suivante. Comment vivre dignement malgré son handicap? Et c'est ce que vous essayez de faire à travers la coiffure. Mais j'aimerais savoir à quel moment exactement vous avez su que vous pouviez faire de la coiffure un métier et quand est-ce que vous avez démarré? Merci. En fait, si on veut voir, c'est l'année dernière, l'année passée. C'est là que j'ai vu. En fait, au départ, ça m'intéressait pas. Comme la jeune dame qui l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il pense qu'elle me demande, est-ce que je pense qu'avec la coiffure, je peux pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir occuper de ma femme, bien sûr. Raison pour laquelle au départ, parce que le minimum, c'était 300 francs, 200 francs, donc j'avais déjà négligé, ça ne m'intéressait pas au départ. Mais maintenant, j'ai vu que le minimum, c'est 500 francs. Donc, c'est un petit calcul. Si j'arrive à faire coiffer au moins 5 personnes, on suppose que bon, ça fait 2500, ça c'est le minimum. Si je coiffe 10 têtes, au minimum, ça fait 5000. Imagine, bon, si je me dis je fais 5000 francs par jour pendant le... Bon, vous voyez un peu ça. Mais je pense que, en tout cas, ça va. Parce que l'objectif, dans un premier temps, je me suis dit, bon, au moins, dans le mois, il faudrait que j'arrive à garder au moins 60 000 depuis que j'ai commencé. Mais comme Dieu, il est Dieu, et puis je fais ça avec amour, je pense que je dépasse ça. Alors, très bien. Alors quand ça marche, vous pouvez gagner combien par jour? Quand ça marche, ça dépend. Un dimanche, il y a eu un dimanche où j'ai fait 12 500, 8 000, 5 000, 8 000 par jour. Par jour, par moment. Bon,
3 000, ça dépend. Quand ça ne marche pas, c'est 3 000. Voilà. Bon. Mais toujours est-il que chaque jour, j'ai quelque chose, voilà. Et c'est quoi la réaction généralement de vos clients, ceux qui vous découvrent? Est-ce qu'ils vous font confiance tout de suite au premier abord ou Oh, Caroline, merci. Ça, c'est une très belle question. J'adore ça. En fait, dans un premier temps, il y a d'autres, tu me connaissais d'abord en tant que coiffeur, parce que je coiffais par moment à la maison. Après ça, depuis que j'ai fait le salon de coiffure, il y a certaines personnes qui ne savaient pas que c'est un handicapé du coiffeur. Donc, quand ils arrivent, ils disent, le samedi, parce que il y a un monsieur qui est venu dire, je vais me coiffer. Il dit, ah bon, vous voulez vous coiffer? Ok, asseyez-vous. Il me dit, même, le coiffeur. Il dit, asseyez-vous, c'est le coiffeur même qui est là. Et comment est-ce qu'il a réagi? Non, il dit, ah bon, alors c'est bien. Donc, il dit, ok, comme vous l'avez vu, ce fauteuil-là, je monte, ça c'est le fauteuil du client, je monte là. Et puis maintenant, je monte sur le siège et puis maintenant, lui, il s'assoit. Donc, dès qu'il s'assoit, pour quelqu'un qui vient pour la première fois, je le prépare à ça. Parce que dans un premier temps, moi-même, je ne pourrais pas tourner sur lui. Donc, je te dis, bienvenue à Dani Coiffure. Le promoteur de Dani Coiffure, visiblement, il est handicapé. Mes frères, le handicap, c'est dans la tête. Mais néanmoins, j'ai besoin de votre collaboration afin de trouver le résultat cherché, c'est-à-dire être bien coiffé. Quel beau discours. C'est rassurant. C'est-à-dire que j'écoute ce discours et puis moi-même, j'ai envie d'aller me faire coiffer là. On va envoyer Laurent Monti. On a promis à aller. D'accord, vous avez promis d'y aller la semaine prochaine. D'accord, c'est super. Oui. Alors, on veut savoir un peu quand même un pan de votre vie privée. Vous êtes marié, vous avez des enfants. Merci, Caroline. Non, pour l'instant, je ne suis pas marié parce que, en fait, moi, je me suis toujours dit, moi, ce que j'ai vécu, je n'aimerais pas que mes enfants vivent cela. Il faudrait que je sois vraiment à mesure de s'occuper de ces enfants-là. OK? Donc, c'est vrai, je suis sur le plateau, hein, les filles. Voilà, ça, c'est pas de Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne suis pas marié. Mais vous avez dernièrement fêté la Saint-Valentin. Non, malheureusement, celle... On va y arriver. Celle qui porte pour moi, elle n'est pas ici. Elle n'est pas à Abidjan. Voilà, donc... Elle est où? Elle aurait pu effectuer le déplacement. Pour la Saint-Valentin. Non, non, pas moment. Non, elle est en France. Ah, d'accord, ok. Ok. On comprend. Enfin, c'est... Je voulais juste dire aux filles que ce n'est pas un cœur à prendre, quoi. Il n'est pas libre, en fait. Non, mais c'est super. Moi j'adore votre état d'esprit. J'adore votre mental. Comme on l'a dit tout à l'heure, le handicap, le véritable handicap, c'est dans la tête. Vous pouvez avoir toutes vos facultés au complet, tous vos membres en bonne santé, et puis ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir oser. Mais vous osez, vous prenez votre travail au sérieux, et c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez forcément des projets que vous voulez partager avec nous? Oui, bien sûr. D'abord, Caroline, merci. Dans un premier temps, l'équipe de ce midi qui s'est rendue au lieu du salon, dans le salon de coiffure, d'abord, il est restreint. Mon projet, je compte avoir un salon un peu plus grand. Un peu plus grand. Et puis même, pourquoi pas, que ce logo puisse être représenté dans plusieurs communes d'Abidjan, ici. Ça, c'est un projet pour moi. C'est un rêve aussi pour moi. Et puis, dès que j'aurai vraiment ce grand salon, je compte former certaines personnes handicapées comme moi. Tu voudras faire la coiffure, bien sûr.
Je n'oblige à personne de faire chose, mais c'est pour leur dire que sauf le travail paye. Seul le travail paye. Oui, sauf le travail paye. On a énormément de réactions. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui voudraient venir dans votre salon. Parce qu'on a par exemple Roland assis, Abdoul qui demande où est situé votre salon. Je pense qu'ils veulent venir se faire coiffer chez vous. Ok, le salon il est situé à Yopougon. Quand vous arrivez au terminus 27, vous partez à Zito village. Il y a un carrefour qu'on appelle carrefour supermarché. Vous prenez la voie, vous rentrez dans le quartier. Vous rentrez dans le quartier. Il suffit de demander Dani Coiffure est situé où on vous accompagnera simplement. Et en dehors, on va dire en dehors du beau discours que vous tenez avant de recevoir vos clients, qu'est-ce qui fait votre particularité? Moi, bon, je pense que c'est les clients qui peuvent vous le dire. Moi, ma particularité est que, bon, en fait, je sais que je suis beaucoup bavard. Quand ils arrivent, j'essaie de les mettre dans l'ambiance et puis vraiment, on cause, puis voilà, ça marche. Et en dehors de cela, les résultats sont satisfaisants? Vous Oui. arrivez à créer vous-même de nouvelles coiffures? Est-ce qu'il arrive que des clients se plaignent de ce que vous avez raté leur coiffure ou pas? Bon, honnêtement, il faudrait que je le dise. C'est la dernière fois j'ai coiffé une dame. Elle est bien coiffée, mais elle a dit le raie, là où elle avait voulu que je mette le raie, c'est pas là que je l'ai mise. C'était ça, mais la plupart, certaines personnes, si tu viens, ils viennent m'essayer. Je dis, ah, quand tu me dis ça, c'est que toi, tu vas rester. Hein. Merci Niaouré Daniel. Ce n'est pas terminé, on aura quelques minutes à égrener avec vous. Ce sera juste après la pub. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec notre invité Daniel Niaouré, qui a décidé de se mettre au-dessus de tout ce qu'il y a comme moquerie, comme raillerie et surtout comme préjugés pour vivre décemment, pour vivre honorablement, pour vivre de façon convenable. Alors, l'émission se poursuit toujours avec vous, Daniel. Et ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons prévu quelque chose pour vous. Je vais vous demander de regarder dans cette direction, avec bien sûr la collaboration de Niaouré, Papa Blocus, qui est sur le plateau télé. Cet homme à grand cœur, cet homme très généreux, qui a la main sur le cœur. Cet homme pour qui l'handicap n'est pas un frein. Un homme très humble. La preuve, c'est que ma fille, qui a maintenant 2 ans depuis sa naissance, c'est lui parfois qui la lave, c'est lui qui prend soin d'elle, qui enlève ses couches. Jusqu'à présent, vraiment, je lui dis merci. Toute la famille Kouadjane lui dit merci, qui reste ce grand homme qui place toujours sa confiance en Dieu. Daniel, je vais te dire courage, courage, courage. C'est le bon moment aujourd'hui de te faire connaître, de faire connaître tes œuvres. Tu es quelqu'un qui a toujours eu la force de travailler. Tu t'es jamais mis dans la tête que tu as un handicap. Tu as toujours dit que tu es un enfant comme les autres. Ton courage va t'emmener. Comment vous sentez après ces témoignages? Oui, je me sens bien. On a vu Eunice Gueux, votre belle-sœur. Oui, oui. Ensuite, l'évangéliste Touré, c'est bien cela? Oui, oui. Aïe. C'est ça, non, vous êtes formidable. Comment vous avez tout ça? Donc, effectivement, comme on le dit, en fait, en toute chose, il faut aimer l'homme, en fait. Voilà, moi, c'est pour cela que celui qui n'aime pas son prochain, vraiment, on n'est pas trop d'accord. Voilà, quand moi, tu n'aimes pas des personnes, moi, je t'évite. Donc, franchement, j'aime beaucoup les enfants.
Mais je suis dur avec eux. Ça, il ne faudrait pas que je le cache. Je suis dur. Quand il s'agit de taper, je tape. Vous êtes quelqu'un de très rigoureux. Voilà, ici, rigoureux. Mais en tout cas, voilà. D'accord, rectificatif au niveau des vidéos, c'était Eunice Gay, votre belle-sœur, et Madame Kouadjane, votre mère adoptive. Alors, on a pratiquement terminé. Flora nous a rejoint sur le plateau de ce midi. Merci d'applaudir. Vous avez une question? Oui. J'ai juste eu l'impression. Juste une question. D'accord, allez. Est-ce que excusez-moi vraiment pour la question, hein, est-ce que les personnes qui souffrent d'handicap fonctionnent? Bien sûr. Mais la preuve... non. Là, mais il faudrait qu'on le dise. Hein. Bien sûr. En fait, ça, c'est un problème très clair. Ça dit, ou moi, si je suis passé quelque part, entre celui qui gratte bien et celui qui ne gratte pas bien, qui est... Parce que Caroline, on suppose que tu es là, ton corps te démange. Quelqu'un vient, il fait comme ça. Et puis moi, je viens, et puis il fait quoi? Une réponse assez philosophique. Flora, merci pour cette question, mais beaucoup de personnes se posent cette question. Franchement, beaucoup de personnes se posent cette question. Moi, je l'ai fait de façon très diplomatique en lui demandant s'il avait une petite amie, tout ça. Mais Flora, excusez-moi, est-ce que vous fonctionnez? Eh oui. Elle a eu sa réponse. Voilà, en tout cas, on a été très heureux d'échanger avec vous. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose rapidement avant de lancer un message aux personnes qui vous regardent. Ok, merci Caroline. En fait, je voudrais dire, sur ce plateau, je voulais dire merci à un grand monsieur, monsieur Hassan Aye. D'accord. Franchement, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois il a sauvé des personnes handicapées. Je vous donne un exemple. Pour un handicapé qui n'a pas de fauteuil roulant, quand il pleut, sa vie est limitée. Il est limité, il ne peut pas sortir. Mais cet homme, il a sauvé des milliers de personnes handicapées. Sincèrement, à travers la RTI, moi, personnellement, je veux le croiser, ce monsieur. Je lui dis vraiment un grand merci. Parce qu'il a vraiment sauvé des personnes. On peut applaudir pour Hassan Ayek. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on veut de nombreux Hassan Ayek en Côte d'Ivoire. Les besoins sont énormes et il est bon qu'on soit solidaire pour une Côte d'Ivoire heureuse, épanouie. Alors, on a pratiquement terminé. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap, qui n'ont malheureusement pas le moral et le mental que vous avez. Quel est votre message à leur endroit? Non, tout simplement qu'ils s'acceptent. Je te montre ma main, ça dit la main, tu es là, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Donc il faut te dire, quand tu es handicapé, c'est pas parce que c'est fini pour toi. Tu respires, tu vois. Vous comprenez? Donc ces personnes-là, franchement, je leur ai dit de prendre courage. J'ai dit à ces personnes-là de croire en eux-mêmes. J'ai dit à ces personnes qui quittent la rue, qu'ils arrêtent de mendier, car ça ne n'ont pas l'homme handicapé. Ça ne n'ont pas l'homme en général. Parce que quand on te prend pour un mendiant, tu n'es plus respecté. Il faut te faire respecter. Franchement, quand je parle de ça, j'ai mal. Parce qu'à cause de ces personnes, souvent, quand tu vois, tu es au bord du goudron, peut-être tu as l'intention tu attends un taxi. Moi, Caroline, de toute façon, je vais vous expliquer une histoire. En 2007... Vous êtes inspiré, oui, non, c'est vrai. Je suis venu à San Pedro faire des achats parce que j'avais un maquis. Et j'ai fait des achats, tout et tout. J'étais au bord du goudron. J'attendais les massas. Parce que les bagages étaient beaucoup. J'attendais le massa. Et puis, il y a un monsieur qui vient. Il m'étend 50 francs. Je lui demande, c'est pourquoi les 50 francs que tu m'étends? Il dit, non, c'est parce que je te vois au bord du goudron que je te donne les 50 francs. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, j'ai saisi le monsieur par sa poche. J'ai dit, ah bon, tu veux me donner l'argent?
toi, tu as quoi? Puis toi, tu penses que toi, tu peux me donner. Et puis tes 50 francs que tu me donnes, là, moi, ça peut m'apporter quoi? Donc, le magasin, en fait, j'étais devant le magasin où j'ai fait des achats. Le gars, ils sont sortis sur nous. Puis on a commencé à s'expliquer. Il dit non. Il faut bien regarder tes personnes qui te demandent les 50 francs. Moi, je ne suis pas de ces gens. C'est très bien. Monsieur Niaouré, merci. Merci beaucoup. En toute chose, il faut garder sa dignité. Et à travers votre témoignage, on comprend bien que le handicap est plus une question de perception que d'incapacité. Merci infiniment pour ce témoignage inspirant et édifiant. Sur ce, nous partons pour l'état des lieux avec Laurent Monti. Laurent Monti, état des lieux. Mais c'est pas encore fini parce qu'il faut votre photo, ça vient. Ça vient, bien, super. En tout cas, le 3 décembre est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Et selon les chiffres officiels issus du dernier recensement de 2014, on compte en Côte d'Ivoire 450 000 personnes en situation de handicap. Mais je pense que le chiffre est bien loin de la réalité. Il y a un dernier recensement qui a été fait qui nous situera précisément sur la question. Alors, qu'est-ce qu'on entend par personne handicapée? Selon l'OMS, je vais donner la définition de l'OMS, une personne handicapée se définit comme un sujet dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Aujourd'hui encore, dans la société, les personnes handicapées sont stigmatisées. On les regarde avec condescendance et c'est quelque chose vraiment à déplorer aujourd'hui. Et il faut pouvoir dire qu'elles sont carrément exclues et mises à l'écart. Et donc moi, je veux saluer, M. Niaouré, votre courage, votre force de caractère, votre abnégation et surtout votre joie de vivre et votre dignité. Et voilà, vous le représentez fort bien. En tout cas, vous prouvez à toute la nation que le handicap n'est pas une fatalité. Non. Pas une fatalité, ça c'est très bien. Je vais aborder très rapidement 3 termes pour mon état de lieu. Que dit la loi, premièrement? Deuxièmement, les infos utiles. Et troisièmement, les solutions. Au niveau de la loi, je vais mettre en exergue 2 articles de la Constitution de la Côte d'Ivoire, l'article 4 et l'article 32. L'article 4 dit en substance que nul ne peut être discriminé en raison de plusieurs, par exemple, son ethnie, etc. Et ça finit par en raison de son état physique et mental. Ça, c'est dans la Constitution de la Côte d'Ivoire. L'article 32 dit en gros que l'État s'engage à garantir l'accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l'éducation, à l'emploi, à la culture, au sport et aux loisirs. J'ajoute que la Côte d'Ivoire, en 2014, a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap. Donc, il y a beaucoup de textes juridiques, législatifs également, qui traitent de la question. Pour les infos utiles qui apparaissent sur votre écran, je suppose, je veux remercier la direction pour la promotion des personnes handicapées. On a en Côte d'Ivoire une direction pour la promotion des personnes handicapées. Leur numéro de téléphone s'affiche à l'écran et je veux remercier au passage M. Maurice Gras qui m'a écouté, qui m'a donné pas mal d'informations. Donc vous pouvez les appeler. Si vous avez la moindre question sur le handicap, vous les appelez, ils sont vraiment à l'écoute. Pour les solutions, Caroline, je pense que c'est la partie que nous attendons tous. Nous savons que la base, c'est l'éducation et la formation. Dans la société, c'est ça la base. En ce sens, il y a encore beaucoup à faire, mais il faut quand même mettre en avant et saluer les initiatives de l'État en la matière. On a, puisque vous habitez à Yopougon, on a 3 établissements qui sont situés à Yopougon, qui sont dédiés aux personnes en situation de handicap. On a l'école ivoirienne pour les sourds à Yopougon. On a l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles à Yopougon. On a l'école d'imprimerie de Yopougon qui forme des personnes en situation de handicap au métier de l'imprimerie. Mais bien entendu, tout ceci est situé à Abidjan. Il faut pouvoir élargir à l'intérieur du pays. Et il y a un projet qui vise également l'intérieur du pays qui s'appelle Projet pour l'éducation inclusive. L'idée, c'est de simplement mettre des enfants handicapés ou non ensemble, qui bénéficient du même enseignement, des mêmes conditions et parallèlement de former les enseignants au langage des signes. Ça, c'est un projet qui est déjà en cours dans 13 régions de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous en avez parlé, vous êtes l'exemple pour l'emploi. Il faut dire que l'État a mis en place des recrutements dérogatoires. Donc, la possibilité pour des personnes handicapées de pouvoir accéder à la fonction publique sans passer par un concours. Et aujourd'hui, on a 1706 personnes qui sont dans la fonction publique recrutées par ce moyen-là. Et pour finir, Caroline, je vais simplement vous dire que nous devons bâtir ensemble une société de l'inclusion. Arrêtons de stigmatiser, arrêtons de juger, arrêtons de rejeter, arrêtons d'exclure ceux qui ne sont pas comme nous. Il y a un match qui se joue, on a joué là dernièrement à la CAN, mais il y a un match qui se joue. Et ce match, ce n'est pas les valides contre les personnes handicapées, les hommes contre les femmes, les jeunes contre les moins jeunes. Non, c'est ensemble contre l'exclusion, ensemble pour une Côte d'Ivoire solidaire. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette brillante intervention, Laurent Monti.
Merci. Et nous allons poursuivre toujours dans le même registre et retrouver M. Amon Abdou. Il est porte-parole de l'association des handicapés orphelins en Côte d'Ivoire, AOCI. Une association que l'ONG Les Amis de la Vie a eu le plaisir de visiter l'année dernière. Comment allez-vous? Ça va très bien, Caroline, merci. Merci à tous, merci à toute la Côte d'Ivoire. Là aussi, l'association des handicapés orphelins en Côte d'Ivoire tient sa 2e édition de Handi Gaba qui aura lieu à la Maison des Jeunes de Yopougon. Caroline, vraiment, on tient à vous dire merci parce que vous avez traversé tous les globes pour participer à la première édition. Merci. Donc, le président ici, M. Tarabi Mathurin, qui est tout juste à côté de moi, vraiment me charge de vous dire merci. Je vous en prie. Avec plaisir, je l'ai fait. Et le gaba était très bon. On a bon. Donc, Caroline, oui. Ce samedi 19 février 2022, là aussi tient à organiser une collecte de fonds pour installer des personnes handicapées, comme M. Kragwe vient de le dire, M. Daniel, faire en sorte que les personnes handicapées sortent de la mendicité. Faire en sorte que les personnes handicapées restent refermées sur eux à la maison. En fait, nous souhaitons tous que vous venez nous soutenir ce samedi. Ça commence de 9h et ça se termine à 16h. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On rappelle que l'activité aura lieu le samedi 19 février à la Maison des Jeunes de Yopougon. En tout cas, vous avez tout notre soutien. Voilà. Nous poursuivons donc, ici, cette émission. On n'a pas beaucoup de temps. Excusez-moi, on a des tickets ici. D'accord. Les tickets sont de toutes les coupures de billets, 500, 1000 francs, 2000, 5000 et 10 000. Ça marche. Voilà. Donc, on peut les personnes handicapées. Merci beaucoup. Alors, Jean-Richard, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons parler avec vous des médecins légistes, ces médecins qui font parler les morts. Avant toute chose, pour définir le médecin légiste, il faut dire que c'est un spécialiste de la médecine légale. Il met ses connaissances médicales et scientifiques au service de la justice. Il pratique des autopsies à la demande de la justice en vue de clarifier les causes et les circonstances d'un décès. C'est une spécialité qui existe depuis des siècles. En Côte d'Ivoire, la spécialité est arrivée depuis quelques décennies et nous avons visité la Société ivoirienne de médecine légale et d'investigation judiciaire. Et à travers cette visite, on a essayé de comprendre leur fonctionnement. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. La Société ivoirienne de médecine légale et d'investigation judiciaire est l'une des plus réputées en Afrique de l'Ouest. Les médecins légistes qui y travaillent ont ouvert leurs portes à l'équipe de cet inédit. Nous y allons. La CIMIJ est une société savante, donc c'est un organe scientifique qui regroupe des médecins légistes, qui regroupe des avocats, des policiers, de la police scientifique, des gendarmes également, qui font de la recherche en matière de sciences légales, qui sont des sciences qui vont à la recherche de la cause et des circonstances de décès d'un individu. L'une des missions les plus connues du médecin légiste est l'autopsie. Pour résoudre les enquêtes, le travail est devenu essentiel. Ici, nous avons la salle d'autopsie. La salle d'autopsie qui a 2 tables d'autopsie autonomes. C'est-à-dire qu'on dispose de tout pour faire. Vous avez vu qu'on dispose d'une source d'eau pour le lavage des organes. Donc c'est ici qu'on couche les corps. Et ça, c'est pour relever le corps, qu'on puisse atteindre vraiment aisément les organes. Et ça, c'est pour la tête, pour le repose-tête. Parce que tout est fait dans le respect du corps humain. On n'abîme pas un corps. Il est disséqué avec art. Là, c'est une plaque de dissection. Quand on fait une autopsie, on enlève tous les organes, on vide le corps. Et après, on travaille sur cette plaque-là, qu'on dissèque les corps. La balance là-bas, c'est pour peser les organes. On se sert de ces outils, des pinces, des bistouris et des lames. Et ça, c'est un costotum.
pour couper les côtes. Ça, c'est un robinet pour un jet d'eau pour laver les organes. Et puis, on les lave ici dans le bac, ici. Donc, on tient à la propreté. Ça, c'est une scie pour l'ouverture du crâne, prélever des os et qui aspire aussi la poussière d'os pour ne pas que ça contamine l'atmosphère. Donc, vous voyez, la médecine légale, c'est pas macabre. Hein. Qui peut solliciter les services et l'expertise d'un médecin légiste. Les cas qui intéressent d'emblée, si vous voulez, l'autorité judiciaire, parce que c'est un cas prémédiatisé où les circonstances dans lesquelles la situation s'est produite fait que tout le monde est informé d'emblée. Donc, ce n'est même plus une démarche des familles. L'autorité judiciaire même peut se saisir d'emblée de la situation. La Côte d'Ivoire compte 6 médecins légistes. Et Dr Atobrey Solange est la seconde dame du groupe après le professeur Été. Elle nous partage son quotidien. Le matin, quand nous arrivons, nous demandons les dossiers à la morgue. Et après avoir fait l'examen des corps, nous recevons les familles pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé. Nous délivrons les certificats de décès en vue de l'inhumation. Dans le cas contraire, est-ce qu'il faut faire une autopsie ou pas pour déterminer les circonstances exactes et les causes du décès de cette personne? Je me dis qu'au début de la vie, il y a un médecin. À la fin de la vie également, il faut un médecin. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Juste remercier la Société ivoirienne de médecine légale et d'investigation judiciaire avec à sa tête le professeur Été, une dame au parcours éloquent qui nous a ouvert notamment leurs portes. En Côte d'Ivoire, il n'y a que 6 médecins légistes. 6 médecins. Ils ne sont pas très sollicités alors? 5 à Abidjan, un seul à Boaké. Wow. D'accord. Alors, Flora, c'est à vous de jouer. Oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent entrer dans le cinéma. On a déjà des acteurs également qui sont connus, mais il y a certains producteurs, on va dire, qui ont l'habitude de faire certaines propositions indécentes aux jeunes qui aspirent, qui veulent vraiment être des stars du petit écran, et les propositions indécentes sont nombreuses. J'ai fait une caméra cachée avec une dame, une productrice, elle est également actrice. Je me suis fait passer pour quelqu'un. Regardez, je vous en dis pas plus. C'est encore Flora Dassé. Bonjour, madame. Excusez, c'est Fatou. Fatou Sticker. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Il fait chaud, on peut venir un peu à l'ombre. Il fait un peu chaud. Ah, vous voulez voir quelqu'un ou bien c'est moi? Fatou, c'est Fatou. Okay. C'est vous que je voulais. C'est vous qui avez fait le... on a représenté votre film au FESPACO. Bien évidemment. Depuis, j'étais en train de marcher comme ça, en train de chercher la maison. J'ai tapé au moins deux portes avant de trouver votre maison. Vous chercher comme ça dans le quartier. C'est super. En fait, je suis Diane. Diane. Et c'est mes patrons qui m'ont envoyé vers vous, en fait. Okay. Ils ont une structure. Ils produisent des films et tout, donc ils m'ont envoyé vers vous. Okay. Parce que nous sommes vraiment intéressés. Intéressée par moi. Voilà. En tant qu'actrice ou bien en tant que réalisatrice? Non, en tant qu'actrice en fait. Vu vos performances, avec tous les films que vous avez faits et tout, on pense que vous serez vraiment une très bonne actrice de film X. Jusqu'à j'ai la chair de poule. Je serai une très bonne actrice de film de X. Oui, parce que film X. Vous avez les mouvements qu'il faut. Ah bon, moi? Vous avez vraiment de la matière. Non, ma chérie. Ah ben, je ne comprends pas encore. Moi, je vais interpréter le rôle d'une fille dans un film X. X, voilà. Là, c'est trop me demander. Vous allez porter... C'est trop me demander. Écoutez. Non, stop. J'ai dit c'est trop me demander. Attendez. On ne se comprend pas. Non, on se comprend. Parce que moi, je ne peux pas Vous allez mettre une imaginer... tenue d'infirmière. Non, attendez. Je ne vous laisse même pas... Ou bien vous préférez la... Donc, taisez-vous. La tenue de la ménagère. Vous n'avez plus la parole. J'ai dit taisez-vous parce que vous vous foutez de moi. Non, vous vous foutez de ma personne. On ne termine pas, mais quittez. Vous avez... Allez-y, j'ai dit quittez chez moi. Vous... Si, madame, oui. Votre casting a échoué. Oui. Allez-y dire à votre patron, là. Écoutez-moi. Vos patrons, mais je sais quoi, là. Mes patrons. Que ils ont beaucoup d'argent. Votre casting a échoué. Attention, là, elle se prend pour qui? Attends. Quittez ici. Quittez ici. Quittez chez moi. Non, quittez ici. Il faut que vous preniez en compte ce que je viens de vous dire. Vous devez vous rappeler. Je ne veux plus vous voir. Surtout avec les jambes que je vois. Une magnifique actrice de film X. Pensez-y. Jesus is Lord.
sonné à la porte, je suis allée voir qui c'est. Et à ma grande surprise, c'est une jeune dame qui me dit c'est vous Fatou Sticker, non? Je dis oui, effectivement, c'est moi Fatou Sticker. Je suis actrice, réalisatrice, productrice. Elle dit ah, que oui, je te connais bien. Je travaille dans une structure qui a un projet dont on a besoin de toi. Il dit ah, Dieu merci alors. Quel est le projet? Elle me dit c'est un film X. Un film X, moi Fatou Sticker. Vous avez des renseignements sur moi et on vous a dit que moi je tourne dans les films X, mais je réalise les films X. Ah non, vous êtes trompé de porte, allez-y ailleurs. Quitte devant chez moi, ma chérie. Je ne veux plus te voir ici. Elle dit non, pardon, tu as des belles jambes, tu es jolie, tu es chic. Pardon, j'ai dit quitte devant chez moi. J'étais énervée, je voulais la gifler. On peut faire ça. Merci beaucoup Flora. Rappelons que ce n'est pas une mise en scène, tout a été mis en ordre pour que ça ait lieu. C'était plutôt une interview piège en fait. Une caméra cachée, on avait un complice chez elle, donc on a caché des micros en haut, justement. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas quitter la porte, on ne pouvait pas rentrer chez elle, mettre des caméras. Il aurait su qu'il y a quelque chose, donc il y avait des caméras dans la ruelle. Et le complice nous a fait mettre des caméras juste en haut devant la porte. Mais elle est tout de même à féliciter. Hein. Et je veux dire rapidement que, Caroline, il faut vraiment que les gens fassent attention aux propositions qu'ils reçoivent des producteurs. Merci beaucoup. Nous profitons donc de cette lucarne pour souhaiter un joyeux anniversaire à maman Barthe Touré Nathalie. C'est la mère de Bamba, un cadreur ici, à la RTI, notre collaborateur. Nous avons été habillés par Mel Création, Carole et moi. Ensuite, je veux saluer le public. Avant de terminer, le collège doyen Lamine Fadiga d'Abobo Belcito. Le responsable M. Mauro. Merci donc à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration de cette émission. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi, aussi palpitant comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.